Pour des millions de croyants, la prière n'est pas un événement, c'est une respiration. En cette journée mondiale qui lui est dédiée, nous avons voulu pousser la porte d'un temple, non pas pour assister à une cérémonie exceptionnelle, mais pour comprendre ce dialogue invisible qui ne s'arrête jamais. La prière, en un seul mot, c'est parler à Dieu. Mais parler à Dieu du fond du cœur. Ce que je ressens dans mon cœur, je le matérialise par ma parole. C'est ça ce qu'on appelle la prière. Beaucoup de gens n'osent pas prier parce qu'ils ont peur de mal s'y prendre. Faut-il réciter des tests par cœur? Faut-il rester immobile? Pour le pasteur Alao Bamiola Jean, il n'y a pas de mode d'emploi compliqué. Nous allons nous appuyer sur la parole. Parce que Jésus nous a dit comment est-ce qu'il faut prier. Quand les disciples nous ont posé la question. Parce qu'on ne peut rien faire de la part de Dieu. Comment prier? Là, il les a juste enseigné comment prier. C'est ça qui est notre Père selon Matthieu 6, verset 9 à 13. Et cette prière qu'il les a enseignée, je crois que c'est un cheminement qui nous aide aujourd'hui à parler à Dieu. C'est vrai, d'autres le récitent, disent comment Jésus nous enseigne de prier ça. Mais c'est un cheminement. Et dans cette prière, vous voyez, il a magnifié Dieu, notre Père, que ton règne vienne. Dans un monde saturé de bruit et de stress, la motivation derrière la prière a évolué. Elle n'est plus seulement une obligation religieuse, elle devient un besoin vital. D'abord, parce que Dieu nous le recommande instamment dans la Bible. Je peux l'appuyer par Luc 18, verset 1. Voyez, pourquoi prier pour moi? Parce que c'est une recommandation du Seigneur. Et quand c'est une recommandation, nous devons le faire en tout temps et à tout moment. Donc, parce que le Seigneur nous le recommande instamment. Ça fait 1. Moi, je le résume en 4 points. Il y a plusieurs points, mais juste un résumé de 4 points. En petit 2, pour moi, pourquoi prier? Parce que la prière est le moyen choisi par Dieu pour que les chrétiens obtiennent des bénédictions. Faut-il attendre le dimanche ou les grandes fêtes pour se recueillir? Pour le révérend pasteur Alao Bamiola Jean, la prière n'a pas d'emploi du temps, elle s'invite partout, à chaque seconde de la vie. Le résume en 1 Thessaloniciens 5, 17. Quand est-ce qu'il faut prier? La Bible déclare que prier sans cesse. Il n'y a pas un même moment. Prier sans cesse. Ce n'est pas mauvais lorsque je choisis un temps dans la journée et que je respecte. Qu'elle soit collective ou solitaire, la prière reste, en cette journée mondiale, le langage universel de l'espoir. Un dialogue qui, selon le révérend pasteur Alao Bamiola Jean, ne finira jamais.